Aujourd'hui, on va parler encore une fois de l'affaire Jordan Verretou. L'Olympique de Marseille a fait un communiqué aujourd'hui en condamnant avec la plus grande fermeté les agissements et les menaces dont sont victimes la famille Verretou ainsi que Jordan Verretou. Moi, je vous ai fait un communiqué il y a quelques heures, hier je crois, en condamnant, comme l'a fait l'OM, les agissements et les réactions des personnes envers la fin de mercato et la non-venue de Benacer qui serait liée au non-départ et au refus du départ de Jordan Verretou. Moi je vous ai dit, Jordan Verretou n'est pas le seul responsable. Ça n'est même pas le responsable. Il y a Paul Lirola qui, je répète, avait un accord avec la Turquie et que l'OM a tardé à négocier avec le club turc et que c'est pour ça que ça ne s'est pas fait. Et il y avait Chancel Mbemba qui a eu plusieurs touches en Italie, à Bologne, en Arabie Saoudite. Même si mon choix à moi était qu'il reste et que je suis content qu'à l'heure actuelle il n'est toujours pas parti, si l'OM devait vendre pour s'acheter Benacer, l'Irola avait un accord avec la Turquie, il fallait juste avoir un accord avec la Turquie et elle partait et l'OM pouvait faire venir Benacer. L'OM aurait pu aussi faire partir Mbemba. Il y en avait tant d'autres. Si ça arrive de prendre que ce qui s'est passé à la fin du mercato et que le dernier refus en date c'est Verretou et de s'en prendre à lui, si vous imaginez les choses comme ça, il n'y a pas que lui qui a refusé. Il y a Mbemba, il y a Lirola. Mais c'est en fait, si vous fonctionnez comme ça, mais il n'y a pas à fonctionner comme ça en fait. Les joueurs, ils vont pas répondre à la direction. Ils vont pas répondre aux supporters qui veulent à tout prix leur départ pour faire venir un joueur. C'est tout. Verretou, ils se sont prêts à rester, ils se sont prêts à subir son traitement qu'il subit depuis l'arrivée de Deserbi. Il est prêt à avoir la chance du coach, à se montrer aux yeux du coach. Il faut l'accepter, tout simplement. Et si l'OM devait absolument vendre des cadres pour s'acheter des joueurs et qu'au bout d'un an et demi ils s'en vont, bah ça sert à rien. Là vous voulez tous que Benacer arrive et vous en prenez tous à Verretou et à sa famille parce qu'il n'a pas voulu partir. Si les choses en seraient venues autrement, que Verretou serait parti, que Benacer serait venu, vous aurez tous râlé dans un an et demi quand la direction aura décidé de le vendre pour faire dégraisser la masse salariale. Chaque saison et chaque année c'est ça. Et à chaque saison, chaque année on râle. Là, vous en prenez tous à la famille, aux enfants et à Verretou parce qu'il n'a pas souhaité partir sur la dernière date du mercato et du coup ça a bloqué la venue de Benacer. Comme je vous l'ai dit, c'est la direction le responsable. Et il n'y a pas que Verretou qui a refusé. Il y a l'Irola qui avait un accord et qui souhaitait partir, qui avait un accord avec la Turquie, mais que l'OM a tardé à négocier. Donc c'est de leur faute si ce transfert n'a pas eu lieu et que Benacer n'a pas pu venir. C'est pas de la faute de Verretou. Donc comme l'OM, je condamne avec la plus grande fermeté les agissements et la violence, ainsi que les menaces de mort et les insultes dont sont victimes Jordan Verretou ainsi que sa femme et sa famille. Moi, j'ai entendu passer une rumeur comme quoi Sabrina Verretou aurait liké un commentaire de quelqu'un qui a dit Jordan, barre-toi de l'OM et prends les sous du club. On peut très bien se tromper. Peut-être je n'excuse rien. Mais peut-être qu'elle a fait tourner, qu'elle a scrollé et qu'elle sans faire exprès, elle a tapoté. Tout simplement. Il n'y a rien derrière. Si on voit ça, on voit l'acte et on ne leur demande pas des explications, bah, tout le monde est déjà en train de sauter à la gorge des principaux concernés. C'est pour ça que je ne comprends pas, même Francky Foot. Je ne comprends pas pourquoi il a envoyé un mail à l'Olympique de Marseille. Parce que Sabrina Verretou a liké un commentaire comme quoi il fallait prendre les sous de l'OM et se barrer. Tu sais pas ce qu'elle a fait derrière. Peut-être elle a fait une mauvaise manie. Peut-être qu'elle a scrollé sans faire exprès, elle a tapoté. Peut-être, tu sais pas. Peut-être ses enfants, ils ont pris le téléphone, ils ont pris TikTok, ils ont tapoté. Tu sais pas. Tu vis pas avec eux. Tu sais pas ce qui se passe derrière. Et même, je nomme Francky Foot, mais d'autres, tu sais, vous savez pas ce qui se passe derrière. Dans leur famille, peut-être c'est le Joe, il a tapoté, il a pas fait exprès. Peut-être elle a fait une mauvaise manie. Peut-être en scrollant, ça a tapoté. Tu sais pas. Après, bien sûr, si elle a tapoté elle-même, ça n'excuse rien de vouloir tapoter sur quelque chose qui porte atteinte au club. Et que c'est faux, surtout. Là, je n'excuserai pas son acte. Mais si derrière, c'était une mauvaise manip, ou elle a scrollé, ça a tapoté, ou peut-être son enfant a pris TikTok, a tapoté,
Je connais plein de tchous à 7, 8 ans, 9 ans, 10 ans qui ont déjà TikTok, qui vont déjà sur TikTok. Peut-être avec. Ces enfants, ils ont été sur les commentaires, ils ont tapoté. On sait pas ce qui se passe derrière. Donc, arrêter de s'en prendre, en faire tout un drame et en envoyer un message au sein du club en interne et en faire tout un drame pour juste un cœur sur un commentaire. Certes, si c'est vrai et qu'elle a vraiment fait ça de son plein gré, là ça n'excuse rien, je serai totalement d'accord avec Frankie Foot. Ou avec tous ceux qui seront du même avis que Frankie Foot. Mais ce que dans son victime verrait tout parce qu'il aurait refusé de partir et ça aurait bloqué la venue de Benacer, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas lui le seul lofter encore au club. C'est Chancel Mbemba, Paul Lirola, Ulises Garcia et tant d'autres qui sont encore au club et qui bloquent la venue d'autres joueurs. Lirola, je le répète encore une fois, avait un accord avec la Turquie. Il ne fallait que l'accord entre les deux clubs. Et comme l'OM a tardé à négocier et a préféré tout faire pour s'attacher à Benacer et n'a pas voulu concrétiser l'accord avec la Turquie, bah là ça a bloqué. Et tout le monde voit les dernières actualités, voit que Verito a refusé de partir, que du coup ça a bloqué l'avenue de Benacer. Donc allez, on va s'en prendre tous à Verito. Non, le premier responsable, c'est la direction. Je suis désolé. C'est eux qui ont mal terminé le mercato. L'OM devait vendre un de ses lofters, soit vendre tous ses lofters, soit vendre un de ses lofters. Tout le monde a refusé de partir, sauf Lirola. Lirola a dit oui pour partir. Savait qu'il n'allait pas avoir de temps de jeu, il a dit oui pour partir en Turquie. A eu un accord avec le club sur tout ce que le club turc proposait. Il manquait juste que l'OM tombe d'accord avec la Turquie, c'était fini, l'OM a vendu un joueur, peut en s'en prendre un autre. Et comme l'OM ne sait jamais, comme les supporters ou ceux qui analysent les actualités autour du club, a pris la dernière actualité et n'a pas pris l'actualité d'avant, comme quoi Lirola avait un accord avec la Turquie, qu'il ne manquait qu'un accord entre les deux clubs, bah vous êtes tous acharnés sur Verito et avec sa famille. Donc ça, je condamne avec la plus grande fermeté tous ces agissements. Et dont je compatis avec l'OM de faire de même.